Vous avez déjà tous vu ces restaurants sur TikTok et aujourd'hui, ma mission, c'est de voir s'il vaut la peine ou pas. J'ai 5 restaurants à visiter aujourd'hui, mais pour rendre la découverte encore plus excitante, ce n'est pas moi qui ai choisi où on va. Nous allons donc les découvrir tous ensemble en tête à tête. Et je peux vous dire, le 5e lieu m'a vraiment surpris. Pour débuter cette vidéo, nous sommes au 4327 rue de Charleroi à Montréal, qui se trouve à être la Belle Afrique. J'en ai entendu parler tellement souvent sur les réseaux sociaux et je me devais d'essayer le foufou sauce graine. Venez avec moi. Pour les gens qui ne le savent pas, cet endroit est devenu vraiment très populaire et viral sur TikTok avec des dizaines et des dizaines de vidéos postées par la propriétaire sur leur compte TikTok. J'ai mangé le foufou sur la pinotte. Et c'est vraiment ça qui a fait exploser l'entreprise. Je voulais donc parler avec la dame derrière ces nombreuses vidéos virales. Je vous présente Christine. Arrivée en 2018 au Canada, c'est seulement qu'en juin 2023 qu'elle a ouvert son restaurant. Et ça m'a choqué. Elle a connu tout ce succès en moins d'1 an. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Elle m'a expliqué aussi que c'est très difficile de gérer toute cette notoriété et je la comprends. On t'envoie de la force et de l'amour, Christine. Le service est... Ah, mon Dieu, le service est rapide. Merci beaucoup. On a déjà notre assiette, comme vous pouvez voir. Ça a l'air bon, sa mère. Après plus d'1 mois d'attente, on peut enfin tester cette assiette mythique qui est le foufou sauce graine. Le foufou est une pâte ou une purée réalisée à partir de farine bouillie accompagnée de bœuf. Avec une sauce qui est rougeâtre, qui a l'air d'être extrêmement bonne. Petite particularité aussi, très typique ici, c'est qu'on mange avec nos mains. Depuis que je suis jeune, c'est mon rêve, donc c'est parti. Oh my God. C'est délivrant par contre de manger avec ses mains. Bon appétit! OK! Oh wow! Le bœuf est tendre, là, il se défait en bouche, vraiment goûteux. La sauce également est très huileuse, ça remplit la bouche de saveurs vraiment que j'ai un peu de la misère à identifier, mais ça reste que très chaleureux, très familial comme plat. Ici au Québec, c'est très commun de faire des croque-pots, on appelle. En fait, on met du bœuf avec des patates, des trucs, et on fait mijoter ça pendant des heures et des heures, et ça me fait vraiment un peu penser à ça. La salle à manger, elle est vraiment plus petite qu'on le pense. T'sais, on voit ça sur TikTok, mais vraiment, c'est tout petit. Et c'est rattaché en fait à la cuisine et au comptoir. T'sais, on a vraiment une seule grande table où tout le monde s'assied ensemble. On voit pas ça souvent, et donc c'est très familial, c'est très chaleureux, c'est trop cool. On a aussi une ambiance musicale typique avec de la petite musique qui est en arrière-plan. Ça fait découvrir vraiment une culture complètement différente que j'ai vraiment aucune idée. Quand on mange avec nos mains, il faut évidemment se nettoyer les mains. Donc on a un petit bol d'eau juste ici à notre disposition pour se nettoyer les mains, par la suite prendre un petit papier puis juste s'essuyer puis continuer à manger. Vraiment, expérience très spéciale et j'adore. En à côté, j'ai pris un petit Malta créole. Un Malta, pour les gens qui savent pas, ça se trouve être une boisson à base de malt, mais surtout de mélasse. Avec Rilessa, je suis habitué de boire les Malta Polar, qui sont d'origine d'Amérique latine. Et là, celle-là ici, c'est une version créole. On a des épices différentes. OK. C'est assez similaire, je dirais, ouais, effectivement. C'est tout à fait rafraîchissant, puis c'est vraiment une de mes boissons préférées depuis que j'ai connu ça. En conclusion, la Belle Afrique, j'ai vraiment adoré. Pour 40 $ à peu près pour 2 plats et 2 boissons. Je pense que c'est assez standard comme prix. Les portions sont généreuses et c'est une très belle expérience que je pense que tout le monde devrait essayer. Passons à la prochaine destination mystère. Maintenant, au 5600 avenue Monkland à Montréal. Je vous rappelle, j'ai aucune idée où je suis, mais j'ai des petits indices derrière les petites cartes. Et là, on a un petit chien avec un chapeau d'onigiri. Je me demande où est-ce qu'on est. C'est des onigiri! J'ai vu ce restaurant-là sur TikTok et vraiment, j'étais trop excité de voir ça, qu'il y avait enfin un magasin d'onigiri à Montréal et on y est. Testons ça, let's go! Je me suis gâté, j'en ai pris 3. J'ai pris le thon épicé. Tout est fait à la main, man. Le saumon de luxe et un au jaune d'œuf. Celle-là, l'air est assez spécial, on va le tester à la fin. L'intérieur est tout petit et vraiment super charmant, un petit peu dans la même culture que les onigiri, évidemment. De plus, on va s'hydrater avec des belles petites boissons, une au melon d'eau et une autre au melon miel. Commençons en douceur avec un petit thon épicé, vraiment, l'allure est vraiment hot. C'est mes premiers onigiri en passant, j'en ai jamais mangé. Sans plus tarder, les amis, on essaye ça. Oh ouais! C'est la place que je voulais venir le plus. C'est bon. C'est très chargé déjà en partant. La garniture à plus finir avec le riz qui est pas trop dur, pas trop mou. Le thon est épicé juste parfaitement. La feuille d'algue, elle est parfaitement croustillante. C'est vraiment super bon. Je mangerais ça à chaque jour, je vais pas vous mentir. Eux aussi. Confirmation que c'est bon ça, ces histoires-là. On va se rincer les papilles avec une petite boisson au melon d'eau. C'est bon, je me suis juste étouffé, j'arrive pas à boire. Je dois réapprendre les bases de la vie. T'as commencé la vidéo en mangeant avec tes mains, là, il faut que tu apprennes à boire. Exactement. On retourne aux sources. J'avais peur que ça soit un petit peu trop subtil comme goût, mais au final, on sent quand même vraiment le melon d'eau. C'est un peu le melon d'eau chimique là, de bonbons. Le saumon de luxe. Sur le dessus, on a un petit peu de saumon avec des œufs de poisson et on a un peu de thon de l'autre côté aussi. Vraiment super beau. Miam miam, bon appétit.
Oh! Encore meilleur. Des gros morceaux de saumon en plus. Ouais, je comprends. Contente que t'as pris la première bouchée. J'entends quelqu'un qui est jaloux. La jalousie. À date, c'est mon préféré. J'aime trop. On sent vraiment plus de garniture, des gros morceaux généreux de saumon. Un petit peu épicé, encore une fois. On a, je crois, le même ton épicé qu'il y a dans le ton épicé. Un bangé. Faut que tu cleans ta palette avec le melon miel. Il sent fort, celle-là. Il sent très bon. Ouh! C'est un peu comme un ramouné au melon miel, je te dirais. C'est très bon. J'ai demandé au chef une version un peu plus weird dans mes propres termes, donc un peu plus bizarre. Loufoque. Loufoque, exactement, c'est un bon mot. Et on m'a conseillé celui-ci au jaune d'œuf. C'est un jaune d'œuf qui est cru, mijoté avec plusieurs épices, etc. Ça a l'air d'être spécial quand même. Goûtons. Oh, celle-là est un peu spécial. C'est très jaune d'œuf, vraiment là. Pas mauvais, vraiment pas mauvais, juste... Je t'avoue que c'est beaucoup. Texture très spéciale, en fait, c'est que le jaune d'œuf est un peu cuit, mais tu sais, pas liquide, mais pas non plus dur. Donc, c'est rempli de jaune d'œuf, donc on doit avoir 3-4 jaunes d'œuf dans l'onigiri. Je suis quelqu'un qui a de la difficulté un peu avec les textures, donc c'est pas mon préféré, mais il est pas mauvais. J'ai demandé du loufoque, je l'ai reçu. Pour ce qui est des prix, c'est très raisonnable. On a du 3,99 et celui de luxe avec plus de garniture est à 6,99. C'est un très bon snack de midi et même un repas complet tellement que ça remplit. L'Onigiri Shop, c'est une très belle surprise. Je suis vraiment content d'être venu et je vais le garder en tête pour mes prochaines visites à Montréal. Nous avons déjà visité 2 restaurants ensemble. Ça passe vite. Je te rassure, il reste 3 restaurants à visiter. Donc reste accroché à ton siège parce que les prochains, c'est de loin mes préférés de toute la vidéo. Qu'est-ce que le 1241 rue Bishop à Montréal nous réserve? Cette fois-ci, notre indice, c'est un petit Shiba avec un boba. Donc j'imagine qu'on va se délecter avec une petite boisson avec des perles à l'intérieur. Découvrons ce début. Oh, mais c'est des thés quand même assez intéressants. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'aime beaucoup les liquides. Oh, wow, l'intérieur est incroyable. Trop cool. Je vous présente April. C'est avec elle qu'on va découvrir l'expérience Matchi Matchi. J'aimerais avoir une des boissons les plus loufoques ou tu sais des trucs un peu hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire, genre les autres. Exactement. C'est tout petit à l'intérieur. C'est vraiment une décoration très épurée. J'aime vraiment. Le menu est sur une sorte de gros parchemin en papier. C'est vraiment mon style de décoration. Vraiment, j'adore. On reçoit également les petites boissons dans une sorte de porte à chien avec un petit rideau. Je trouve ça trop cute. Et il sonne une petite clochette aussitôt que la commande elle est préparée. Je trouve ça vraiment adorable. Et le branding te permet même de faire des petites photos à l'intérieur, tu sais, Instagrammable. Et le petit logo, le petit chien, me rappelle grandement à Phoebe. April m'a expliqué toutes les modifications qu'on peut apporter à nos boissons comme la température entre chaud et froid, la quantité de glace, le pourcentage de sucre, j'aime le sucre, et les toppings, en l'occurrence le tapioca et d'autres choix que je n'ai jamais vus ailleurs. Et c'est ce que j'ai pris. On a eu le privilège de se faire offrir une des 3 boissons, donc merci à eux, j'apprécie énormément. Et on a choisi un thé Shizuoka matcha au lait avec crème brûlée et haricots rouges et mochi, très spécifique, très cool. Un latte aux fraises fraîches avec panna et un thé noir avec une mousse au lait avec mochi. Les 3 boissons sont froides. Commençons par le latte aux fraises qui est disposé dans une belle bouteille. C'est très esthétique, j'aime beaucoup. On s'est fait dire de rentrer notre paille et de la mélanger bien comme il faut en dessous. C'est bien brassé. Bonne soif, on goûte ça. Ah ouais. Très rafraîchissant. Ça goûte vraiment les fraises fraîches. Le panna, au fond, c'est un peu comme un jelly, je vous dirais à la crème, subtil comme goût. Ça se mélange super bien. Ça me fait un peu penser à un genre de smoothie, mais un petit peu plus liquide. Pour le début de l'été, c'est parfait. Ensuite, le thé noir au mochi. On a des petites garnitures qui vont par-dessus et ça, c'est vraiment trop cool. Ah, je pensais que c'était des guimauves, c'est des mochi, je suis con. Ben, qu'est-ce que tu pensais que c'était? Des guimauves? Pourquoi? T'as dit mochi? Oui. Je pensais que le mochi était dans les... My God, les 2 cons, ils reviennent, hein? Oui, les 2 cons, Ils partent jamais, hein? Et on s'est fait conseiller de saucer ça dans la crème de lait, comme ça ici, là, et de déguster. Ça donne envie. Bon app. Oh wow, c'est un mélange de saveurs que j'ai jamais goûté ensemble. C'est vraiment étrange. C'est bon. C'est donc une pâte de mochi qui est neutre, donc qui est un peu grillée par un chalumeau, j'imagine, ou quelque chose dans ce style. Le lait, ça rajoute du produit laitier, mais aussi du sel, crème brûlée, justement. C'est très riche, mais c'est juste excellent. Et pour la boisson? Oh wow! Un thé super frais avec la crème qui est sur le dessus, là, elle est très riche. J'ai rarement goûté une crème comme ça. Encore une fois, avec le sel, ça rajoute vraiment des saveurs super le fun. C'est un peu un mix de saveurs. Ensuite, le thé Shizuoka, quelque chose de vraiment très particulier que j'ai jamais vu de ma vie, avec des perles dorées. Et j'ai également pris des perles Canteen qui sont des perles croustillantes. Ça m'intrigue. Wow! Il y a 57 étapes à la dégustation. Les perles, ça ressemble vraiment à des perles de tapioca. Les perles Canteen, c'est vraiment comme des petits blocs de sucre un peu. Ça se défait dans la bouche, là, ça donne une sensation vraiment assez étrange, mais super bonne pour vrai, c'est incroyable. C'est donc encore un mélange de thé avec du matcha qui est très frais, qui vient de l'arbre. Je sais pas si ça pousse dans un arbre. Je pense pas que ça pousse dans un arbre. C'est une plante. C'est une plante. Ah! La crème brûlée sur le dessus, là.
un délice. Et celui-ci vient aussi avec des mochis, donc on est vraiment gâtés. 9,20 et 8 $ pour des boissons. C'est fait maison, j'ai l'impression même, là, donc vraiment, je comprends totalement. Matchi Matchi, je dois dire, très belle découverte. Et j'ose même dire, le meilleur bubble tea que j'ai pu avoir depuis très longtemps. Ensuite, dans notre périple des restaurants TikTok viral, 377 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Derrière moi, il y a un restaurant avec l'indice matcha. J'imagine une sorte de boisson, peut-être avec des petites crudités. 3, 2, 1. Oh! Une petite place de thé. J'aime beaucoup. Allons prendre le thé ensemble. Pourquoi tu parles de même? Calice. En restant dans le thème des boissons, nous sommes chez Plenty. Ah ouais! Check l'intérieur. C'est extrêmement beau, c'est vraiment hot. Un café où ils servent des thés de toutes sortes avec une inspiration du Moyen-Orient. L'intérieur est très moderne avec plusieurs places assises. Sur le mur, des présentoirs des différents mélanges de thé. Oh! Le menu qui est affiché d'une façon super originale, je trouve. Plusieurs étalages de biscuits libanais alléchants. Et dans le fond du magasin, un menu secret. Un très beau easter egg, je trouve. Avec tous les choix possibles et inimaginables, j'ai tranché sur un biscuit kunafa, un autre au citron et comme boisson, un thé chai karak. Oh là là! Ça sent bon. Ça me réchauffe le petit cœur. Pendant que ce petit biscuit-là est chaud, on va le goûter. À ce que j'ai pu comprendre, c'est un mix du Moyen-Orient avec... Il y a du fromage à l'intérieur avec des biscuits qui sont typiques de ces endroits-là, qui sont un peu mis sur le dessus. Ça a l'air extrêmement bon et on va y goûter. C'est un biscuit qui se déconstruit beaucoup, là, ça tombe de partout, mais c'est vraiment très très bon, très goûteux. Je m'attendais à ce que le biscuit soit fourré avec quelque chose, mais réellement, c'est plus comme une sorte de sablé, mais moelleux, nuageux, avec les petits accompagnements sur le dessus qui sont un peu croustillants. C'est vraiment très bon avec un thé, là. C'est littéralement le mix parfait. Nous avons un biscuit un peu plus classique ici avec un biscuit au citron. T'es excité? Oh ouais, il y a plusieurs étages. Miam miam. Je peux le décrire comme un sablé. C'est vraiment ça. Un sablé épais, nuageux et avec la petite garniture sur le dessus au citron qui rajoute l'acidité. Comme on peut l'imaginer, en fait, c'est très satisfaisant. Leur spécialité ici, par contre, c'est vraiment le chai karak. C'est en gros un thé chai, mais avec des petites variantes du Moyen-Orient. C'est chaud. Bon appétit. Ouh, je suis en train de détruire mes papilles gustatives. Très rafraîchissant, assez léger comme un chai normal, mais avec des petites touches d'épices que je pourrais pas vous dire malheureusement. Il y a du produit laitier également là-dedans, donc c'est vraiment un chai latte. Avec mes connaissances de thé qui se résument à ça, je peux quand même dire vraiment que c'est un des meilleurs thés que j'ai goûté de ma vie. Le tout m'a coûté 27 $ à peu près, ce qui est quand même relativement dispendieux, mais tout est fait maison, les mix du thé, les mix des saveurs, etc. C'est tout fait à la main. Je peux clairement comprendre ce prix-là. Et maintenant, le moment tant attendu, le restaurant qui m'a surpris le plus de toute cette vidéo. Nous sommes maintenant au 1423 rue Montcalm à Montréal. J'ai aucune idée où on est. Je me garde la surprise pour l'intérieur. Venez-vous-en, c'est parti. Oh wow! C'est beau! Je vous présente le Combini Full Sun. Leur particularité, c'est qu'ils proposent des ramen en libre service. Une première à Montréal. C'est vraiment plus beau en vrai que sur le TikTok. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode-là. Des contenus verticaux, ça met pas en valeur les restaurants en réel. Ah! Je trouve ça trop bien. Je me suis fait accueillir par Simon. Il m'a expliqué ce que je devais faire pour manger parce que je suis présentement perdu et affamé. Première étape, magasiner pour notre ramen de choix. Oh my god, ok, la sélection. Il y en a tellement, je sais même pas quoi prendre. On en a au tonkatsu, des tangos que j'ai jamais vus, chacharoni, champaghetti, vegetasti. On a deux sortes ici qui m'intéressent, là, avec des petites pâtes fines. La rouge vif, ici, là, elle me fait vraiment peur. Fait que je vais y aller avec la coche juste en dessous. On va y aller avec les oranges, juste pour être sûr que je décède pas pendant cette vidéo. Deuxième étape, choisir nos garnitures. J'en ai choisi 3 sur une dizaine de choix, mais il y a aussi des sandwichs banh mi qui avaient l'air délicieux. Je vais devoir revenir pour y goûter. J'ai reçu mon plat de ramen avec un œuf frit, du jambon vietnamien que j'ai jamais goûté, on va goûter ça ensemble, et des échalotes, mon légume préféré. Troisième étape, cuire nos ramen. On prend notre plat de ramen, on le met juste ici. Moi, il m'a dit de peser sur le bouton numéro 3 et on attend que ça chauffe. Donc, il y a de l'eau qui se met dans nos ramen, mais on a également une petite plaque chauffante qui chauffe en direct. C'est un concept qui n'est pas vraiment vu à Montréal et c'est vraiment très cool. Oh, ça sent bon, sa mère. J'ai bien hâte. Et avec nos ramen, j'ai envie de prendre un petit drink, mais je suis pas extrêmement sûr de savoir qu'est-ce que je vais prendre. On est à Tokyo, qu'est-ce que je prendrais? J'ai tranché sur un petit ramune. Celui-ci est au raisin. On va aller se délecter avec ça. Ah ouais, le raisin on top. C'est prêt, à table. OK. Prendre des petites pinces juste ici. On remet ça dans notre plateau. J'ai fait un dégât. Mélaus. Oh my. Oh my. Oh my. Pardon. Dernière étape, déguster. Bon appétit. Ah. Ouh.
Picante. Oh wow, c'est bon par contre. Les pâtes sont super minces. Petit arrière-goût de crevettes. C'est un piquant qui reste dans la gorge, hein. C'est très piquant, mais j'aime ça piquant, moi, donc ça me dérange pas. Ça nous a aussi coûté uniquement 12 $ avec le ramen et les extras que j'ai rajoutés, plus la boisson, ce qui est vraiment pas si cher pour un ramen. Évidemment, c'est un ramen en sachet quand même, mais pas avoir à cuisiner pour ce prix-là, en vrai, je trouve que ça vaut la peine. Petit jambon vietnamien, première fois que je vois ça, on essaye ça. C'est trop bon. Ça donne juste envie de manger des ramen, genre tout le reste de sa vie, là, jusqu'à temps que... On meurt. Oui, qu'on décède. Il n'y a pas juste la nourriture, il n'y a pas juste les ramen, c'est qu'il y a vraiment plein de snacks et de plantes internationales, surtout orientées vers le Vietnam, j'ai l'impression. Je dirais que cet endroit est encore sous-coté. Tout le monde devrait venir au moins une fois si vous habitez à Montréal.